Bon dimanche. Et on poursuit ce matin la série commencée récemment sur le livre des Actes des Apôtres. Et on est rendu au verset 9 du premier chapitre et nous lirons jusqu'au verset 11. Les versets vont apparaître à l'écran. Excusez-moi. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant que les apôtres le regardaient, et une nuée le déroba à ses yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Père éternel, on veut encore une fois t'exprimer notre profonde gratitude pour ta parole. Seigneur, on veut professer qu'elle est l'expression de ta sagesse. Elle fait autorité dans nos vies. Et Seigneur, on a vraiment besoin d'être dirigé par toi, par ta parole. Et on te prie que tu la bénisses dans nos cœurs, nos pensées, qu'elle contribue à notre sanctification. Seigneur, que tu nous disposes à l'écoute, que tu nous donnes l'énergie, parfois on est peut-être fatigué, que vraiment tu nous donnes de bien recevoir. Amen. On avait vu que Luc parle de son premier livre, c'est-à-dire l'Évangile, en disant qu'il avait décrit tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et le verbe « commencer » indique que Jésus doit continuer. Il y a quelque chose qui doit continuer, et c'est à travers l'Église qu'il le fait. Donc, le ministère de l'Église, c'est Jésus qui continue son œuvre et il le fait en nous utilisant. Et les versets qu'on a lus décrivent ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire la montée, comme un ascenseur, hein? L'ascension, la montée, le retour de Jésus vers son Père. On avait vu le verset 3 qui dit que pendant 40 jours, Jésus est apparu aux 11 apôtres et qu'il leur parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume qui est le sujet sur lequel Jésus a le plus enseigné. C'est pas l'amour, c'est pas le péché, c'est la notion du royaume qui est arrivé. Juste les paraboles, c'est « Voici à quoi est semblable le royaume des cieux ». Il est possible que les apôtres aient pensé que ces apparitions, Jésus est apparu pendant 40 jours, il est possible que les apôtres aient pensé que ces apparitions accompagnées d'enseignements allaient perdurer. De temps en temps, Jésus sera là juste pour nous donner les instructions dont on a besoin. Jésus devait leur apprendre plutôt que cette phase de son œuvre prenait fin. Et l'ascension est l'événement qui a servi de charnière entre l'évangile de Luc et le livre des Actes. C'est pas juste la résurrection, c'est pas juste la mort, mais c'est vraiment l'ascension. Alors, j'avais parlé que l'évangile de Luc, c'est le tome 1, les Actes, c'est le tome 2, et c'est clairement voulu de la part de Luc que ça soit une suite. Alors, Luc a choisi l'ascension pour terminer son évangile, Luc 24, 51. Pendant que Jésus bénissait ses disciples, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et en acte 1, l'événement est rappelé 2 fois. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. C'est vraiment, il indique que son premier livre termine avec ça. Et
Acte 9, et le livre débute avec l'ascension. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Pourquoi il en est ainsi? C'est que l'ascension marque la fin du ministère terrestre de Jésus. Son ministère continue au ciel, mais son ministère terrestre où sa présence était sur terre, sa présence physique était sur terre, ça prend fin à l'ascension. Et ça a peut-être répondu à une partie de la question posée au verset 6 par les apôtres. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? On avait vu qu'en ce temps, c'était est-ce en même temps que l'Esprit sera envoyé? En quittant, Jésus affirme qu'il ne restera pas sur terre pour diriger un royaume terrestre pour Israël. Jésus montait vers son Père pour régner non pas à la tête d'un royaume terrestre, mais d'un royaume spirituel et cosmique. Jésus n'est pas devenu roi d'une nation ou d'une ethnie, mais roi sur tout l'univers, toute la création, le monde visible comme le monde invisible, c'est-à-dire les bons anges et sur les démons. Jésus règne plus que sur mon petit cœur. Il règne plus que sur son Église. Il règne sur tout l'univers. Et Romains 4, je pense c'est le verset 13, si ma mémoire est bonne, Paul dit, est-ce par la loi que l'héritage du monde, du cosmos, a été promis à Abraham? Ou si c'est par la foi. Autrement dit, c'est pas par la loi, mais c'est par la foi que l'héritage du cosmos a été promis à Abraham. Paul a compris que l'héritage promis à Abraham, c'était pas le territoire d'Israël, c'était le cosmos. Notre Seigneur Jésus-Christ règne sur tout l'univers, de sorte qu'il n'y a pas un atome dans l'univers où il ne règne pas. Puis s'il y a une place qui n'a pas d'atome, là, ben il règne quand même là. Il règne partout, partout. C'est un règne absolu. Donc, entre la résurrection et l'élévation du Christ, il s'est passé 40 jours durant lesquels Jésus est apparu à ses disciples. Verset 3, c'est à eux, ses apôtres, aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et dans la Bible, le nombre 40 a une valeur symbolique. Quand on parle de symbolique, on ne dit pas que c'est pas arrivé réellement. C'est arrivé réellement, mais Dieu n'a pas choisi 38 jours ni 42 jours. Il a choisi que ça durait 40 jours à cause de la valeur symbolique du nombre. 40, c'est une période suffisante pour attester d'une réalité. On pense aux 40 jours du déluge, ça assure que la race humaine et les animaux sont totalement détruits. S'il n'y avait plus juste une journée, il y aurait pu avoir un doute. 40 jours, OK, on s'est réglé. Les 40 années du peuple juif au désert ont attesté, un, de la fidélité de Dieu, mais deux, de l'infidélité du peuple. Les 40 jours d'exploration du pays par les 12 espions envoyés par Moïse attestent que l'examen est suffisant pour faire un rapport du pays. Et il y a d'autres exemples bibliques que j'aurais pu prendre. Donc, Jésus est apparu durant 40 jours après sa résurrection. Ça atteste de la réalité de celle-ci. Et 10 jours plus tard, donc 50 jours après, c'est la résurrection. Donc, plutôt 50 jours après la résurrection, c'est la Pentecôte. Le mot Pentecôte, le mot veut dire 50. Donc, 50, les 40 premiers jours après la résurrection, Jésus est apparu. Après ça, 10 jours après son élévation, son ascension, c'était la Pentecôte. Et là, il y a un bloc de 10 jours qu'on va regarder plus la semaine prochaine, Dieu voulant.
Et pourtant, on parle beaucoup moins de l'ascension que de la mort et de la résurrection du Christ. C'est pas un reproche, mais c'est un constat. Puis même dans le Nouveau Testament, on en parle un peu moins. Et pourtant, cet événement est très important. En retournant vers son Père, Jésus signifie à ses apôtres que son ministère est terminé ici-bas. Donc, Jésus fut élevé. Le verbe est au passif. Dans le texte grec, le verbe est au passif. Et un passif, ça a un complément d'agent. Un complément d'agent, c'est celui qui agit, ben, il est placé en complément. Il n'est pas placé en sujet. J'ai été enseigné par tel prof. Par tel prof, c'est le complément d'agent. J'ai été enseigné, c'est un verbe au passif. Alors, j'aurais pu dire tel prof m'a enseigné, la forme active. La forme passive, j'ai été enseigné par tel prof. Ici, c'est un passif. Jésus fut élevé. Il s'est pas élevé lui-même, il a été élevé. Et ça indique que quelqu'un d'autre l'a élevé et c'est Dieu. Il y en a qui ont des objections à l'historicité de l'ascension. Parfois, ou sinon souvent, ce sont des théologiens qu'on appelle libéraux. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en l'inspiration des Écritures. Et il y a une résistance devant tout miracle. Dès que c'est un miracle, ils résistent. Mais si on rejette la notion d'un miracle, tout s'écroule. À commencer par la création, qui est le plus grand miracle. Mais même ceux qui rejettent la notion de miracle sont obligés à croire à des choses encore plus difficiles à croire. qu'un atome donne l'intelligence humaine, c'est quelque chose quand même. Ceux qui rejettent la notion de miracle doivent croire que la nature ordonnée serait née d'une explosion, que l'intelligence est née d'atomes, que la matière a toujours existé sans que personne ne l'ait voulu. Bref, rejeter les miracles bibliques oblige à croire à des hypothèses incohérentes et sans fondement. C'est Ralph Challis qui avait écrit un livre, là, on recule il y a au moins un demi-siècle. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Dieu a tout créé à partir de rien, ex nihilo, et il a tout créé dans rien, in nihilo. C'est pas que l'espace existait puis que Dieu a dit « je vais meubler l'espace ». Il n'y avait pas d'espace. Dieu a tout créé. D'autres qui rejettent la notion d'un miracle pensent que la vie spirituelle exclut la réalité physique. Pas besoin de miracle physique, l'important c'est le spirituel. Et eux font l'équation que être spirituel, c'est être immatériel. Alors que la Bible ne va jamais là. C'est vrai que un esprit au sens d'un âge n'a pas de corps. Mais la Bible dit, vous qui êtes spirituel, ou aux Corinthiens, il dit, je m'excuse, j'ai un blanc, dit l'homme spirituel juge de tout. C'est nous, ça. Et pourtant, on n'est pas immatériel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est dirigé par l'Esprit. C'est ce qui vient de l'Esprit. C'est ce qui est né de l'Esprit. Et les chrétiens sont nés de l'Esprit. On est nés de nouveau. En 1 Corinthiens 15, 44, les corps ressuscités qu'on va recevoir sont qualifiés de spirituels. Et pourtant, on va avoir un corps physique. Jésus, il y avait un corps physique. Il a mangé. Il s'est pas désincarné après. Là. Il a mangé avec ses disciples. Et il va revenir de la même manière. On l'a lu. Pour d'autres, puisque Dieu n'a pas de corps et qu'il est partout, Jésus ne pouvait pas aller le retrouver vraiment.
Comment tu peux retrouver quelqu'un qui est partout? Et ces personnes-là disent, finalement, il faut voir l'élévation du Christ comme uniquement symbolique. La réponse à cela, c'est que c'est vrai que Dieu n'a pas de corps et c'est vrai que Dieu est partout. Cependant, bien que Dieu n'ait pas de corps et qu'il soit omniprésent, le Seigneur manifeste sa présence dans un lieu précis. Sous l'Ancienne Alliance, ce lieu était dans le lieu très saint, au tabernacle puis au temple. Mais Dieu manifestait sa présence là. Et cela était une illustration du fait qu'il y a une place dans le ciel où Dieu manifeste sa présence. Actes 7, 55 et 56. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y a aucune raison valable pour rejeter l'historicité de l'ascension du Christ. L'ascension du Christ, elle est un fait historique. Quand l'homme commence à croire uniquement ce qui rencontre ses exigences intellectuelles, ça, j'accepte ça, j'accepte pas ça. Finalement, il croit pas. Il croit en lui, puis son filtre entre la parole et lui, c'est son intelligence. Finalement, il croit que son intelligence est supérieure à la Bible parce qu'elle a le droit et la compétence de juger ce qui est vrai ou faux dans la Bible. C'est pas la foi que Dieu donne, ça. Donc, l'ascension est un fait historique. On a déjà vu que notre foi, elle est basée sur des faits historiques. On ne croit pas juste à des principes moraux. Il y a des faits historiques. Notre Dieu est le Dieu de l'histoire. Et d'ailleurs, les mots sont vraiment trop forts pour penser que c'est pas arrivé réellement. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait. Les disciples l'ont vu. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, et donc Luc met l'emphase sur le fait que les apôtres ont vu de leurs yeux, afin qu'ils puissent témoigner, rapporter ce qu'ils ont vu. Et on va voir ça dans les 4 premiers versets de 1 Jean 1. Jean qui dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, etc. Nous vous témoignons. L'autre chose, c'est que si Jésus n'est pas remonté vers son Père, puis qu'il y a un corps physique, où est Jésus? S'il n'est pas vers son Père, il est où? L'ascension nous montre également que Jésus a conservé son corps. C'est avec son corps qu'il est monté vers son Père. L'incarnation du Fils n'était pas temporaire. Le Fils de Dieu s'est pas uni à nous uniquement le temps d'un sacrifice pour après ça être désincarné. Il s'est uni à nous pour l'éternité. C'est quelque chose, ça. Il nous aime tellement qu'il a pris une chair semblable à la nôtre, sauf qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Un Dieu infini qui s'unit à une créature finie. Je sais pas, il me semble que le contraste est élevé. Et nous, c'est dans un vrai corps, un corps glorifié, que nous connaîtrons la transformation ultime, la glorification, où nous serons semblables, parfaitement semblables à l'image du Fils de Dieu. La nuée qui entourait Jésus est très significative et plusieurs la relient à la gloire de l'Éternel manifestée au temple et qu'on appelle en hébreu la Shekinah.
C'est la gloire de Dieu. Et cette nuée-là, elle est présente à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et ce qui n'est pas étranger à ça, c'est le fait que l'ascension était un passage obligé pour que le Fils soit intronisé. C'est-à-dire qu'il accède au trône royal. Le Fils devait être élevé pour détrôner Satan. C'est à la croix que Satan a été défait, mais son expulsion du ciel exigeait l'ascension de Jésus-Christ. Apocalypse 12:5 nous parle de l'élévation du Fils. La femme enfanta un fils, et la femme, j'ai pas le temps ce matin, mais la femme, c'est le peuple de croyants sauvés. La femme enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Après cette élévation, nous lisons versets 7 à 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il fallait que Jésus soit élevé vers le ciel pour que Satan soit précipité sur la terre. Et même avant cette chute de Satan, l'ennemi avait commencé à reculer. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est Jésus qui parle, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et durant son ministère terrestre, Jésus avait annoncé ce moment, Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. À mon avis, c'est des versets qui expliquent pourquoi on voit beaucoup moins de possession démoniaque aujourd'hui. En intensité, là, dans la Bible, on voit qu'il y en avait beaucoup. Luc 10, 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Bref, beaucoup de versets qui nous montrent que quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, puis qu'il était élevé vers son Père, il y a quelque chose qui s'est passé avec les forces du mal. Ils ont, comme on dit en grec classique, ils ont pogné une méchante débarque. Ils ont perdu de leur puissance, de leur autorité. Ils ont perdu énormément. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus rien faire, mais ils ont perdu énormément. Satan n'est plus au ciel pour nous accuser. Et ça, l'ascension était un passage nécessaire, l'ascension du Fils. C'est là que Satan a été précipité sur la terre, lui qui nous accusait. Le verbe est au passé. Donc, Satan connaît une chute humiliante et la progression du royaume de Dieu fait reculer toutes les forces du mal. On s'en rend pas compte, mais quand on évangélise, puis que le sang nous utilise pour conduire quelqu'un à Jésus-Christ, les forces du mal reculent. L'ascension signifie également l'intronisation de Jésus-Christ, comme j'ai mentionné, mais Jésus-Christ est monté au ciel pour siéger en tant que roi. Hébreux 1:3, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est pas tout le monde qui était là. Dans l'Antiquité, quand un roi voulait que son fils accède à la royauté, il le faisait monter, il y avait des marches, le faisait monter, puis le faisait asseoir à sa droite. Ça disait de façon manifeste, haut et fort, « Mon fils règne maintenant à titre de roi. »
l'ascension était aussi nécessaire, excusez, pour l'envoi du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7, Jésus dit, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est avantageux. Parfois, on a peut-être l'impression que hey, si on était comme les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, on serait avantagé, on le verrait, on pourrait lui poser toutes les questions, etc. Jésus dit non, c'est avantageux que je parte, puis que ce soit le Saint-Esprit qui s'en vient. Acte 2, 33 revient avec la même idée. Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Jésus devait régner pour répandre le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour l'envoyer faire le ministère depuis la Pentecôte. Donc, on va développer plus cette idée-là quand on sera rendu au chapitre 2. On va regarder maintenant les versets 10 et 11 qui mettent fin à la section. Et comme les apôtres avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, les hommes en blanc sont certainement des anges. C'est tellement évident que plusieurs commentateurs l'affirment sans en donner les raisons. Mais je veux vous en donner quand même au moins une. Et c'est le parallèle entre 2 versets du livre. Acte 10, 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille. Donc, ici, il est appelé ange. Et quand Corneille raconte l'événement, voici ce qu'il rapporte au verset 30. Corneille dit, « Il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit. » Donc, l'ange est appelé un homme au chapitre 10, et il est en vêtements blancs. Donc, le parallèle est quand même facile à faire. Et le mot ange signifie messager. On retrouve la racine dans le mot évangile, le ange en plein milieu. Ça signifie un beau message, une bonne nouvelle. Ceci dit, le ministère des anges n'était pas réduit à dire des paroles de la part de Dieu. Ils ont aussi été envoyés pour poser des gestes. Parfois pour appliquer des jugements de Dieu, comme l'extermination des habitants de Sodome et Gomorrhe. Parfois pour poser des gestes en faveur des élus, comme ceux qui ont servi Jésus suite aux 40 jours de la tentation au désert, possiblement pour lui donner de la nourriture. Hébreux 1,14 nous dit, « Ne sont-ils tous pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Donc, secourir, c'est en faveur des élus, et juger, c'est aussi en faveur des élus. Le jugement de Dieu secourt les élus. Le jugement de Dieu sur les réprouvés. Comme quand Dieu a jugé le Pharaon et son armée, c'était pour secourir son peuple. Et dans un psaume dont la référence m'échappe, c'est marqué, il a jeté le cheval et son cavalier dans la mer, car sa miséricorde durera toujours. C'est par miséricorde, évidemment pour son peuple, que Dieu a condamné le Pharaon et son armée. Donc les anges ont tout un ministère. Ça signifie pas qu'on peut leur donner des ordres. Hébreux 14 dit qu'ils sont au service de Dieu et non pas à notre service. Ils sont au service de Dieu et Dieu les enverra quand lui voudra utiliser ce moyen-là pour nous. Probablement qu'on s'en rendra même pas compte, mais on n'a pas à les commander.
Dans Acte 1:11, les anges ont un message pour les apôtres. Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et on va regarder la deuxième partie du message, c'est-à-dire ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus va revenir. Jésus leur avait dit en Matthieu 25:31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Et Jean 14:3, donc si je m'en vais vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le retour de Jésus est annoncé, ça fait partie de l'espérance du chrétien. Hein, notre frère Dominique a parlé d'espérance tantôt. C'est l'espérance, c'est l'attente des choses dont on est certain de recevoir. Alors, dans ce sens-là, j'espère pas grand-chose pour le Canadien cette année. Le retour de Jésus annonce la fin de ce monde-ci. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas mis fin à ce monde-ci lors de sa première venue? Pour la raison suivante. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous sommes dans un temps de grâce. Ça va mal partout sur la planète. Ça va mal dans notre société. Les ruptures, les dépressions, les suicides. C'est un temps de grâce. Pourquoi? Pas parce que le péché a diminué, parce que c'est un temps où la porte est encore ouverte pour l'Évangile. Et c'est pas juste les convertis qui doivent en profiter. C'est nous, comme chrétiens, qui devons en profiter pour parler aux inconvertis. C'est un temps de grâce pour que nous puissions remplir notre mission. Quand Jésus est venu la première fois, il a enseigné, il a fait des œuvres qui témoignaient de sa messianité. Il est mort, il est ressuscité. Et maintenant, il y a un message qui porte sur des événements historiques. Et ce message, c'est que les hommes doivent croire en lui. Et croire en lui, c'est croire au Jésus des Écritures, pas au Jésus que je m'imagine ou qu'une religion s'imagine. C'est croire au Jésus des Écritures. C'est pourquoi j'ai la conviction que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il doit croire aux Écritures. La foi que Dieu donne n'est pas qu'en son Fils, c'est dans le Jésus des Écritures. Sinon, les gens vont croire en un Jésus qu'ils vont s'imaginer eux-mêmes. Jusqu'à Jésus-Christ, le Seigneur confinait sa révélation au sein de la nation juive. À partir de Jésus-Christ, cette révélation va jusqu'aux extrémités de la terre, ce que nous avions vu avec le verset 8. Et les mercredis soirs, on est dans Romains 9 présentement. Romains 9 à 11, c'est une section qui parle des païens versus la nation juive. Qu'est-ce qui arrive avec ces choses-là? Si Jésus avait mis fin à ce monde-ci lors de sa première venue, l'Évangile ne se serait jamais répandu au sein des nations de la terre. Les anges annoncent donc que Jésus reviendra de la même manière dont les apôtres l'ont vu aller au ciel. De la même manière, ça ne veut pas dire identique dans chaque point. Quand Jésus s'est incarné, il est venu comme un humble bébé et lors de sa seconde venue, il va apparaître dans la puissance et l'autorité ultime. Il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, accompagné d'une armée angélique pour réclamer son Église et marquer définitivement la fin de toute opposition de la part de tous ses ennemis, autant Satan que les démons, que les hommes rebelles. Ça sera la fin de la pratique du péché.
Ça ne signifie pas que les réprouvés ne seront plus pécheurs. Ça signifie qu'ils ne pourront plus pratiquer le péché. Comme un pédophile qui est en prison, il est encore pédophile, mais il ne peut plus pratiquer son péché. Que signifie de la même manière? Ben, c'est assurément le retour physique de Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu incarné, Dieu fait homme, et il conserve cette condition pour l'éternité. Jésus ne s'est jamais désincarné. Et cette nuée avait aussi été vue lors de la transfiguration de Jésus. La nuée se voit c'est vu lorsque Jésus a quitté, et il va venir sur les nuées aussi, quand il reviendra. Maintenant, on va regarder la première partie du verset 11. Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. On a l'impression que les anges disent aux apôtres, arrêtez donc de regarder au ciel. Pourquoi vous continuez? Parce que, je dirais pas que ça se passe pas là, mais il n'aurait pas pu voir. À un moment donné, Jésus n'était plus perceptible à leurs yeux. Puis le ministère apostolique ne se passe pas au ciel, mais sur la terre. Ils devaient devenir les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu que c'est par l'Église que le témoignage apostolique retentit à travers l'histoire. Et l'ascension de Jésus-Christ apparaît être la condition nécessaire au transfert du pouvoir aux apôtres. Dans le premier livre, Luc a raconté tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner, insinuant que ça va continuer. Jésus va continuer après, mais à travers les apôtres, puis l'Église, dans des rôles différents. Les apôtres ont joué un rôle unique, ce que nous avions vu aussi. Ils ont établi le fondement de l'Église, Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. On avait vu que apôtres et prophètes, c'est pas deux ministères. En grec, on appelle ça un endiadis, c'est-à-dire dire une vérité à travers deux, endiadis. Une vérité, un ministère à travers deux titres. Et c'est une forme courante dans la Bible. Donc, on est établi sur le fondement des apôtres qui sont aussi prophètes, on pourrait traduire ça comme ça. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et l'Église poursuit cette œuvre en étant les porte-paroles des apôtres. Si on veut, on est les porte-voix. Samuel Waldron a déjà dit, dans un sens, on est les prophètes des prophètes. On porte le message de ceux à qui Dieu avait confié le message. Le message a été confié aux apôtres. C'est à eux que Jésus a dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et ils ont reçu toute la vérité. On l'a dans le Nouveau Testament et nous, on continue de faire retentir ce message-là. Avant l'ascension, les apôtres étaient en formation avec Jésus. Et l'ascension de Jésus marque une étape, pas juste dans le ministère de Jésus, mais dans le ministère des apôtres. C'est à eux qu'est confiée l'expansion du christianisme, ce qu'on a vu au verset 8. Ils ont établi le fondement doctrinal, comme on vient de le lire, et ils ont structuré l'Église. D'abord, le mot doctrinal dans notre société, dans notre monde évangélique, ça sonne théologie académique, mais la doctrine dans la Bible, c'est l'enseignement chrétien. Donc, les apôtres ont aussi structuré l'Église, fait nommer des anciens, fait nommer des diacres. Ils ont rédigé la rédaction du Nouveau Testament ou dans quelques cas, ils ont au moins supervisé la rédaction
comme le livre des Actes, Luc n'était pas apôtre, mais Luc a voyagé avec Paul. Et Paul, quand il écrit à Timothée, il range même les livres de Luc au niveau des Écritures. Et l'ascension faisait partie du témoignage que les apôtres devaient rendre à l'Église. Quand on parle de Jésus des inconvertis, faut oublier la présentation d'un petit Jésus dans son petit cœur. Et il faut dire, Jésus il est ressuscité et il règne au ciel. C'est peut-être le seul roi que tout le monde va rencontrer. En fait, c'est le seul roi que tout le monde va rencontrer. Tous les hommes vont rencontrer. Puis moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré un roi, sauf dans un village, là, il y avait le roi de la patate. Mais j'ai jamais rencontré un roi, mais je vais en rencontrer un de visu. Mais tous les hommes vont faire face à lui. Tout le monde va comparaître devant le tribunal de Christ. Et on doit en témoigner. Et Paul en a témoigné dans le texte le plus, peut-être le plus majestueux, dans la formulation du texte original. On voit que c'est un cantique, même si dans nos Bibles, ça n'apparaît pas comme ça. Je pense que la Sommeur a mis le paragraphe en retrait, comme pour indiquer que c'était une poésie particulière. Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On a vu que dans Actes, c'était un passif. Il fut élevé ou enlevé. Et ici, on voit une forme active avec le sujet. C'est Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui est monté au ciel est à la droite de Dieu, ça parle de royauté, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Et Hébreux 4,14 dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Les anges ressentent les apôtres. Là, vous regardez au ciel, là. Mais non, vous avez une mission à remplir. J'ai remarqué dans ma vie, ça fait 42 ans que je suis chrétien, il y en a qui s'intéressent à des éléments de la parole, mais je dirais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Vous me connaissez, s'il y en a un qui s'intéresse aux Écritures, c'est bien moi, j'ai comme une petite passion, là. Mais de s'intéresser à une doctrine, mais tout en fuyant nos responsabilités chrétiennes, notre mission, c'est oublier que la doctrine est là pour qu'on puisse mieux servir Dieu, bien servir Dieu. Et pas pour qu'on reste toujours devant nos études. À ce chapitre-là, je peux pas être d'accord avec le mouvement monastique, les moines qui restent enfermés dans leur monastère sous prétexte de spiritualité, puis qui remplissent aucune mission. Et l'eschatologie, c'est un dada chez plusieurs chrétiens. Et le but, donc, l'eschatologie, c'est la doctrine
des choses de la fin. Puis là, on cherche à savoir c'est-tu le bon moment, c'est quoi le numéro de vol de l'Antéchrist, puis quand il va atterrir où, puis on s'intéresse à des choses comme ça. C'est pas du tout le but de cette doctrine-là. Le but, c'est d'alimenter notre espérance, puis qu'on puisse donner de l'espérance aux non-chrétiens, de dire, si vous croyez en lui, quand il va revenir, il va vous prendre avec lui pour l'éternité. Si vous croyez pas en lui, quand il va revenir, ça va être pour vous condamner éternellement. Quelques applications. L'eschatologie doit faire partie de notre évangélisation. Je parle pas de commencer à présenter aux inconvertis, de dire, moi je suis un millénariste, puis avant j'étais prémille historique. C'est pas ça. Mais c'est de parler de l'espérance du Dieu chrétien. De dire que l'histoire présente va connaître une fin, et c'est pas des problèmes écologiques, c'est pas l'homme qui va mettre fin à la création par un mauvais usage de la création. C'est Dieu qui va mettre fin à l'histoire de l'humanité. On doit présenter un Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté vers son Père, qui règne au ciel, puis qui va revenir juger les vivants et les morts. Et que ceux qui croient en lui sont au bénéfice de toute son œuvre, pas seulement de sa mort, pas seulement de sa résurrection, mais aussi de son ascension et de son intronisation. Parce que quand on croit, nous régnerons avec lui. Et même présentement, Paul dit aux Éphésiens qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Et on va être au bénéfice de son retour parce que cet événement marquera notre résurrection et le rassemblement de tous les membres du peuple de Dieu qu'ils aient vécu avant ou après Jésus-Christ. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est l'Évangile du royaume et c'est pas juste pour notre vie ici-bas. Si on prêche juste ça, là, c'est pas l'Évangile. Deuxième application, c'est dans notre service. Le retour de Jésus-Christ devrait nous donner un zèle dans le service pour Dieu. On devrait être motivé, stimulé à prendre part à une œuvre aussi glorieuse. Nous participons à une œuvre dont les résultats sont certains. Le Seigneur sauve et sanctifie ses élus. Et on est tous appelés comme chrétiens à prendre part à cette responsabilité. Par notre évangélisation, mais aussi en prenant soin les uns des autres, en soutenant les plus faibles, ceux qui sont éprouvés. Parce qu'on est en train de témoigner de ce que Jésus a fait en venant ici. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Et on doit manifester cela entre nous. Vous savez que durant toute notre vie, on a participé à des activités, des projets de ce monde-ci. Mais toutes ces activités, tous ces projets se termineront tôt ou tard. Quelqu'un se construit une maison, un jour elle ne sera plus là. Un autre démarre une entreprise, un jour elle sera vendue ou absorbée par une plus grande ou elle fermera. Mais il y a un projet qui dure depuis Adam et Ève, et c'est l'édification du peuple de Dieu. Dieu se fait un peuple et il nous rend participants dans ce projet. Dernière application, c'est l'encouragement que le retour de Jésus-Christ nous apporte. Présentement, c'est un temps de souffrance. L'intensité varie, mais c'est un temps de souffrance. On a tous, comme j'aime à dire, on a tous des bébites en dedans, puis on n'en parle pas tout le temps.
mais on a tous de quoi. On est éprouvé. La santé est pas toujours au meilleur. Puis même si on est en santé, on n'est pas sûr du lendemain. Comme je vous ai déjà dit, moi, j'ai aucune idée comment je vais être demain. Mais je sais comment je vais être pour l'éternité. Ça, c'est mon encouragement. Je trouve pas d'encouragement ici-bas. J'en vois pas. J'ai beau regarder les nouvelles ou me regarder dans le miroir, j'en vois pas. Ici, c'était pas nécessaire de rire. Mais quand je regarde à l'espérance, Jésus revient puis il va nous prendre. L'encouragement, c'est énorme. Et on est encouragé dans le service de dire, ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est pas vain. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est le seul travail qui a une portée éternelle. C'est le seul. Quand on sert le Seigneur. Et ça ne veut pas dire juste dans l'évangélisation. Le père va travailler ou qui jardine pour nourrir sa famille, puis qui élève ses enfants dans la foi chrétienne. Il est en train de servir le Seigneur. Il est en train de le montrer à ses enfants c'est quoi un père. Puis, ça va aider l'enfant à comprendre qui est Dieu comme père, même si on le reflète imparfaitement. Mais ça va avoir une portée éternelle tôt ou tard. Ce qu'on fait pour le Seigneur a une portée éternelle. C'est encourageant. Nos œuvres ne seront pas détruites. Si quelqu'un bâtit avec du foin ou d'autres choses qui brûlent, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais si quelqu'un construit avec des matériaux qui durent, ça va traverser le jugement. Alors, frères et sœurs, on ne trouvera jamais d'encouragement ici-bas, mais combien d'encouragement quand on considère que le Jésus qui est venu a souffert, est mort pour nous, ressuscité pour notre justification. Il était élevé vers son Père et il règne au siècle des siècles. Qu'on puisse être nourri dans notre adoration, dans notre service. Que ça vous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ton œuvre qui est glorieuse. Merci pour le puissant encouragement que cela produit en nous. Et Seigneur, combien le verset qui dit celui qui regarde à Dieu resplendit de joie. Et Seigneur, c'est vrai, quand on considère tes œuvres, on est encouragé. Et Seigneur, qu'on puisse être encouragé à te servir, que nous puissions être trouvés fidèles dans le service, joyeux dans le service. Amen.